Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle plante. Il s'agit d'une plante rare, c'est une Monstera variegata dont j'ai fait l'acquisition au magasin Cactus & Co à Nice au niveau de Libération. Je l'ai acheté le 4 février. On voit que c'était une bouture de 2 feuilles et à partir de là il y a eu un départ qui a donné 4 nouvelles feuilles. Et sur ces 4 feuilles, bon c'est dommage, c'est la plus abîmée, mais l'une d'elles porte des variégations mint. Alors, à savoir que toutes les Monstera variegata de ce type, donc les Alboborzigiana, portent en elles le potentiel de faire des variégations mint. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne les variégations chez les Monstera variegata. Au sein d'une même feuille, il y a 3 couches. Si les 3 couches de cette feuille sont vertes, à un endroit, ça donnera une feuille de Monstera complètement verte. Si les 3 couches sont blanches, ça donnera du blanc. Si une des 3 couches est blanche, mais les 2 autres sont vertes, ça va donner un mint foncé. Et si 2 des 3 couches sont blanches et une est verte, ça va donner du mint clair. Donc moi sur cette feuille un peu cassée, j'ai du mint clair et du mint foncé. Une même couche peut être blanche ou verte de façon discontinue et c'est ça qui donne le panaché sur la feuille. Ou à l'inverse, l'unicité sur la feuille. Aujourd'hui, donc on est le 11 avril, je vais vous prendre en gros plan des photos de chaque feuille, donc les 2 feuilles qui ont été prises de la plante mère pour faire la bouture, une feuille fenestrée avec à la fois des trous et des fenestrations classiques, la feuille qui porte les variégations mint un peu cassées, une autre feuille qui est à peu près nickel et la nouvelle feuille, sachant qu'elle n'a pas beaucoup poussé depuis le mois de février, elle était en repos végétatif et là je viens juste de recommencer les arrosages avec engrais, donc peut-être qu'elle va pousser, mais ça n'avance pas beaucoup. Et je vous fais un petit close-up sur les nœuds aussi. C'est important d'avoir de bonnes racines aériennes pour permettre le bouturage et même pour la santé et la croissance de la plante en général. Donc moi pour ce faire, et d'ailleurs pour la santé de la plante en général toujours, je douche ma plante. C'est-à-dire que je prends le pot, je le mets dans la douche, et donc là je vais pouvoir vous montrer comment je fais. Donc j'utilise une eau ni froide ni chaude, je la mets vraiment sur tiède. Je laisse couler l'eau froide un petit peu pour que ce soit vraiment de l'eau tiède qui arrive dans le tuyau. Et ensuite c'est parti. Du coup, je douche le dessus des feuilles, le dessous des feuilles. Faites attention avec le flexible, hein, ne faites pas n'importe quoi comme moi. J'en mets ensuite un petit coup sur les racines. Et je termine en arrosant le terreau pour que ça fasse un arrosage normal de la plante en fait. Et ensuite je vais la laisser s'égoutter un peu avant de la remettre à sa place. Aussi simple que ça. Si vous voulez des boutures de cette plante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par mail. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.